Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la troisième énergie, de l'énergie du couple, l'énergie qui va être créée au moment de la réunion par les deux jumeaux. Je ne parlerai pas de la réunion, je ne parlerai pas non plus de la fusion, pour moi qui sont deux étapes bien distinctes. Certains jumeaux vont pouvoir se réunir et fusionner quasiment au même moment, et d'autres jumeaux vont pouvoir se réunir et fusionner 3 mois après, 3 ans après ou 10 ans après, peu importe. Ce sont deux étapes qui peuvent arriver et en même temps ou séparément, peu importe. Donc j'ai juste envie aujourd'hui, pour faire patienter certaines personnes qui pourraient parfois se décourager, parce que c'est un long chemin, ce travail sur soi, ce ménage intérieur. Je rappelle, un travail sur soi, en aucun cas sur l'autre, et encore moins en regardant ce qu'il fait. Ce long travail fait que parfois avec le temps, on peut se décourager et on peut ne plus y croire. C'est pour ça que je mets en lumière, je mets en vidéo aujourd'hui cette troisième énergie qui va être générée, vibrée par le couple au moment de la réunion. Cette fameuse équation que j'utilise depuis le début, 1 plus 1 égale 3, et non pas 2, et je vais essayer également d'expliquer pourquoi, à mon sens, ça ne peut pas faire 1 non plus, mais que ça ne peut faire que 3. Ceci étant, c'est ma vision des choses, chacun la sienne. Donc cette troisième énergie, je le disais, va être générée, vibrée, rayonnée au moment de la réunion par les deux jumeaux. Après ce long chemin de travail sur soi, qui va être fait sur Terre par les deux jumeaux, par la partie incarnée des jumeaux, va permettre aux deux âmes, alors je vous rappelle, j'ai tendance à dissocier l'âme de l'incarnation pour les explications, à savoir que votre âme, c'est vous-même. Donc tout ce que vous vivez, tout ce que votre âme a prévu, c'est ce que vous avez souhaité vivre. Maintenant, votre âme, c'est la partie plus haute, la plus élevée, qui va avoir une vision plus lointaine de votre incarnation, alors que vous, à votre niveau un peu plus bas, vous n'avez qu'une vision limitée de votre incarnation. Donc, par le travail terrestre, qui est incarné par les deux jumeaux, ce travail sur soi, de libération des peurs, des doutes, de lâcher prise, de confiance, ce nettoyage karmique va permettre aux deux âmes qui sont de l'autre côté, la partie désincarnée, celle qu'on ne voit pas, les deux âmes vont se rapprocher en même temps que les deux jumeaux. Le travail sur soi permet de se rapprocher de l'autre, même si physiquement, dans la matière, il ne se passe rien. Je vous rappelle que la séparation est illusoire car elle est juste incarnée par les corps. Si nous enlevions nos corps de matière, on se rendrait compte que la séparation n'est qu'illusoire. Et que la Terre nous permet effectivement de vivre cette séparation qui permettra de nettoyer son incarnation, son être, son cycle d'incarnation. Donc ce travail sur soi, ce travail sur soi va permettre aux deux âmes de se rapprocher elles également et de vibrer surtout différemment. Ce nettoyage intérieur va permettre aux âmes d'être en paix, d'être sécurisées et de vibrer de manière plus pure, plus pure, plus de paix, plus d'harmonie, plus de plaisir, moins de crainte. Je vous rappelle que la fusion ne se fait pas en une seule incarnation, à mon sens, une fois de plus, et que bien évidemment, ces deux âmes, lorsqu'elles planifient leur chemin d'incarnation, il y a toujours le libre arbitre, l'ego et le mental, qui peut faire que l'un des deux jumeaux, par manque de force, par manque de courage, par découragement justement, n'ira pas jusqu'au bout de ce qui est prévu. Donc plus les jumeaux travaillent sur eux, plus ils se rapprochent énergétiquement, vibratoirement parlant, et plus les âmes de l'autre côté, elles se rapprochent également. Lorsque les jumeaux se rapprochent sur Terre, par leur travail intérieur, je ne parle pas de rapprochement physique, les âmes de l'autre côté vibrent différemment et elles vont commencer à se rapprocher. Et inversement, si les âmes se rapprochent, lorsque les jumeaux travaillent sur Terre, les âmes se rapprochent de l'autre côté et ainsi de suite. Il y a une concordance. La séparation entre l'âme et la partie incarnée est également illusoire, tout comme pour les jumeaux. Donc au bout de ce long chemin de travail sur soi, les âmes vont vibrer différemment, elles auront moins de crainte, elles se disent c'est bon, ils tiennent coup, ils dépassent ce qu'ils doivent dépasser, le nettoyage karmique est effectué, le karma est libéré, cicatrisé et transmuté. Ce qui a posé problème dans les incarnations précédentes, aujourd'hui est transmuté en une véritable force. On équilibre son karma, on se dépasse, on transmute les choses. Ce qui va permettre aux deux âmes, des jumeaux, de pouvoir être en paix.
les jumeaux se mettent en couple, et c'est là que vient se créer cette troisième énergie. C'est ce que je pourrais symboliser par une étincelle d'amour inconditionnel qui vient embrasser le couple, les deux jumeaux, et qui vient embraser toute l'incarnation. L'incarnation des jumeaux prend un autre sens, prend tout son sens, et les deux jumeaux vont vibrer, vont rayonner cet amour inconditionnel. L'énergie d'amour inconditionnel, cette troisième énergie qui est symbolisée par le couple, par la réunion des jumeaux. À ce moment-là, dans la réunion terrestre, je vous rappelle ce jeu, les jumeaux travaillent sur soi, énergétiquement se rapprochent, qui permettra aux âmes de se rapprocher. À un moment donné, les jumeaux sont prêts. Je vous rappelle que c'est un travail d'équilibre intérieur, de nettoyage. J'équilibre mon yin et mon yang, le masculin sacré et le féminin sacré. Lorsque les deux jumeaux sont en équilibre individuel, se sont unifiés à eux-mêmes, plus de dualité, plus de peur, plus de doute, l'acceptation, la liberté. Ils ont transmuté toutes leurs blessures, cicatrisé leurs blessures, ils arrivent à un équilibre. Et au moment où les deux jumeaux sont à l'équilibre, ils sont réunifiés ensemble dans le couple, qui fait qu'il y a un équilibre dans le couple, une harmonie dans le couple. Donc à ce moment-là, alors juste avant ce moment-là, pardon, je vais y arriver, les âmes de l'autre côté s'unissent, elles, devant Dieu et par Dieu. Et ce que Dieu a uni, l'homme ne pourra le désunir. Au moment où les deux âmes sont en couple, sont réunifiées de l'autre côté, la part divine redescend dans l'incarnation. Le divin qui est en vous, votre étincelle divine, tout prend place. Le divin redescend dans les corps. Vous incarnez votre partie divine. Vous allez incarner la partie la plus noble de votre âme, l'amour inconditionnel. Je vous rappelle qu'évidemment, à ce moment-là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute. L'ego et le mental sont reliés à un second plan, à leur plan d'origine d'ailleurs, ce qui est de gérer le matériel et le corporel, tout ce qui va être dans vos incarnations, qui est relié au plan matériel et corporel, votre corps et votre quotidien, et géré par le mental et l'ego. En aucun cas, tout ce qui est émotionnel et sentimental ne peut être généré par la tête, par l'ego et le mental, mais par le cœur, par l'âme. Donc à ce moment-là, vous incarnez le divin, votre partie divine prend toute sa place, et vous incarnez la partie la plus noble de votre âme. À ce moment-là, cette alchimie, cette réunion, cette troisième énergie, est annonciatrice de la fusion terrestre. D'abord il y a réunion, et ensuite il y a fusion, il y a cicatrisation de l'âme. Je vous rappelle que la fusion est une cicatrisation de l'âme et la cicatrisation de la blessure originelle. Au moment de cette fusion, qui vient cicatriser la blessure originelle, au moment de la scission des deux âmes, cette cicatrisation de la blessure originelle va permettre aux deux jumeaux de cicatriser toutes leurs blessures. Et à la fois, ils l'ont fait avant. Donc quelque part, ça vient s'imbriquer. Tout va tourner en forme de spirale. Toutes les blessures des incarnations passées et présentes sont cicatrisées en même temps que la blessure originelle. C'est un petit peu ce qu'on va... je vais faire la symbolique avec la psychologie. En psychologie, c'est pas moi qui l'invente, hein, ce sont... je sais pas qui l'a inventé, enfin qui l'a dit, mais c'est en psychologie. Il paraît qu'il y a deux peurs originelles, la peur de vivre et la peur de mourir. Et que ces deux peurs découlent toutes les autres peurs, qui sont des peurs secondaires. Mais à l'origine, il y a deux peurs originelles, la peur de vivre et la peur de mourir. Est-ce qu'au moment de notre scission originelle, où l'âme est scindée en deux, un pôle masculin et un pôle féminin, celui qui est abandonné, le pôle masculin, le yang, celui qui fuit, le pôle féminin, le yin. Est-ce qu'au moment de la scission originelle, on ne retrouverait pas nos deux peurs originelles? La peur de mourir, pour celui qui va fuir, la partie féminine, qui se dit que si elle reste avec son jumeau, elle va mourir, et que du coup elle fuit pour rester en vie. Est-ce que la partie masculine, celui qui est abandonné, n'aurait pas peur de mourir, et que c'est justement pour ça qu'il resterait sur place, et qu'il y a une séparation de nos deux jumeaux? Un qui fuit, un qui est abandonné, un qui a peur de mourir, de vivre, pardon, et l'autre de mourir. Non, c'est l'inverse, pardon. Un qui a peur de vivre, et l'autre de mourir. Je m'embrouille, je suis désolé. Celui qui fuit, qui ne peut pas rester en place, c'est celui qui a peur de mourir. Donc du coup, pour ne pas mourir, il ne va pas dans l'inertie, il avance, il fuit, il vit.
Et celui qui ne bouge pas, qui reste en place, la partie masculine, qui est abandonnée, c'est celui qui a peur de vivre. Du coup, je ne bouge pas. Je veux pas qu'on me bouge, je veux pas qu'on me tue. Je ne bouge pas, je reste immobile. Est-ce que ces deux peurs ne seraient pas aussi à l'origine de la scission originelle, de la blessure originelle? Je ne sais pas. Je vous laisserai y réfléchir. Donc bien évidemment, pour faire tout ce travail, ça ne peut pas se faire en 3 mois, peut-être en 3 ans, peut-être en plusieurs années, c'est une évidence pour moi. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se décourager. Je disais que au moment de la réunion des deux âmes, on vient incarner la partie la plus noble de son âme. Aujourd'hui, dans votre travail personnel, dans votre développement, dans votre cheminement, vous incarnez déjà votre âme, vos guides, la partie divine qui est en vous. C'est un travail d'équipe, il y a du monde derrière vous, votre âme, vos guides, Dieu, le divin, les archanges, les maîtres ascensionnés, toute cette équipe qui est derrière vous, qui est invisible. Vous êtes la vitrine, la partie visible de l'iceberg. Vous incarnez toute l'équipe qui est derrière. Qu'est-ce que vous souhaitez incarner aujourd'hui? Quelle partie de votre âme avez-vous envie d'incarner? Pensez à tout ça et quel reflet, quelle représentation vous allez donner sur Terre de l'équipe qui est derrière vous, qui vous drive. Est-ce que vous avez envie d'incarner la réussite, la réunion, la fusion? Ou incarner les peurs, les doutes, l'échec, pas de réunion? Je ferai une autre vidéo plus tard pour essayer de vous faire comprendre pourquoi la réunion, elle est destinée à tous, qu'elle est écrite pour tous. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Cette troisième énergie qui va être générée par le couple va permettre aux deux jumeaux d'avoir un comportement différent d'un couple classique. C'est un amour de 5e dimension, l'amour inconditionnel où il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'attachement, il n'y a plus de dépendance affective. Donc le couple peut être séparé de l'autre ou ensemble et vivre extrêmement bien ces séparations. Puisqu'ils ont été séparés pendant des mois et des années, c'est pas une semaine de séparation qui va leur poser de problème. Ils ont réussi à dépasser tout ça, à transmuter toute leur dépendance, toutes leurs blessures, toutes leurs peurs et tous leurs doutes. Donc dans leur couple, ensemble ou pas, peu importe, ils peuvent passer une semaine séparément, par le travail, par des événements familiaux, peu importe, un déplacement professionnel, qui fait que le mari va partir pendant une semaine, il n'y en a pas un des deux qui va souffrir. Parce qu'ils savent qu'ils vont se retrouver. La séparation est illusoire. L'un avec l'autre, l'un sans l'autre, mais toujours l'un pour l'autre. C'est également ça, l'amour inconditionnel. Donc nos deux jumeaux, là, ils vont avoir une relation de couple qui va être différente et qui pourrait peut-être laisser penser à certains qui ne s'aiment pas parce qu'il n'y a pas de manque. Ben oui, il n'y a pas de manque. Parce qu'on n'est pas dans la dépendance affective, il n'y a pas de manque. Ils peuvent passer 4 jours sans s'appeler, c'est pas un problème. Il n'y a pas de dépendance affective. L'amour, il est là, il est toujours présent. Maintenant, il y a une façon de fonctionner qui est différente qu'un amour de 3D, qu'un amour passionnel, d'âme sœur ou d'autres. L'amour inconditionnel n'est pas vécu que par les flammes jumelles, une fois de plus. Ce couple de jumeaux mène dans leur manière d'éduquer leurs enfants, de les élever, puisqu'ils rayonnent l'amour inconditionnel, tout ce qu'ils vont faire, ils vont le faire d'une manière inconditionnelle. C'est-à-dire que les parents qui ont des enfants, des petits anges, ils vont les élever eux également dans une manière inconditionnelle, qui fait qu'il n'y aura pas de dépendance affective entre les enfants et les parents. Les parents sont détachés émotionnellement de leurs enfants, avec tout l'amour qu'ils leur portent. C'est l'amour le plus pur, l'amour qui ne fait pas souffrir, il n'y a pas de dépendance. Ce couple de flammes jumelles, cette troisième énergie, va permettre au couple de rayonner différemment et de se comporter d'une manière beaucoup plus inconditionnelle. Et lorsque vous êtes au contact de couples de flammes jumelles ou d'une personne qui rayonne cet amour inconditionnel, vous ressentez cette énergie. C'est comme un chauffage, un radiant qui vient irradier de cette énergie qui est douce, cicatrisante, libératrice, l'acceptation, la liberté de l'autre, d'avancer à son rythme, à sa vitesse. C'est tout ça l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de jugement, il y a la confiance en l'autre, l'acceptation de l'autre. Je l'accepte tel qu'il est, je lui fais confiance et je ne juge pas.
Si je ne juge pas, je ne suis pas dans la critique. Si je ne critique pas, il n'y a plus de notion de mal. Et s'il n'y a plus de notion de mal, il n'y a plus besoin de pardonner. Ça peut prendre aussi un autre sens. L'incarnation prend un autre sens. C'est une évidence. Cette troisième énergie, elle va transmuter votre vie, votre façon d'être, mais également tous vos proches. L'amour inconditionnel change un homme, change une femme. Cette réunion de couple va vous transcender, va vous transformer. Au-delà d'être unis à l'autre, vous avez grandi. C'est une ascension spirituelle, c'est une connexion au divin. Donc forcément, ça demande du temps. Comment vous connecter au divin en 3 mois? Ça me paraît compliqué. Maintenant, chacun sa définition du divin. C'est une autre histoire. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je souhaitais vous dire. Je vais imager tout ce que je viens de vous dire de manière beaucoup plus concrète. Je vais symboliser cette énergie, cette troisième énergie, avec 2 bougies. Et je vais illustrer un petit peu ce que c'est pour moi que 2 flammes jumelles. C'est une âme qui est scindée en 2 âmes. Une âme scindée en 2 âmes qui donne naissance à 2 flammes jumelles. La scission originelle. Deux flammes jumelles qui, au bout d'un long parcours, d'un travail sur soi, vont équilibrer leurs 2 pôles. Donc on a 2 flammes jumelles, la partie yang, qui est la partie du masculin sacré, celui qui est abandonné. Et l'autre partie, la partie yin, qui est le féminin sacré, celui qui fuit. À l'équilibre, chacun de son côté, on s'équilibre, ensuite on se réunit, l'équilibre du couple, l'harmonie du couple, qui fait que tôt ou tard, nous allons fusionner, qui vient donner naissance à une 3e énergie. 2 flammes qui donnent naissance à une 3e flamme. Je n'ai pas 2 flammes, j'en ai une 3e. On pourrait dire qu'effectivement il y en a une, j'essaie de ne pas éteindre. Effectivement, on pourrait penser qu'il y en a une, mais si 1 plus 1 est égal à 1, ça sous-entendrait peut-être, à mon sens, que 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire que j'en perds un des 2. Non. Dans le travail sur soi, c'est l'amour inconditionnel d'abord de soi, donc on ne peut pas se perdre au contact de l'autre. C'est pour ça que les 2 flammes, 1 plus 1 égale 3, donnent une 3e énergie, une 3e flamme, en aucun cas 1 et en aucun cas 2. Au bout d'un moment, suivant le cycle d'incarnation de chacun, du plan d'incarnation de l'âme, les âmes fusionnent, les flammes jumelles fusionnent, ce qui fait que si je défais mes flammes, mes 2 bougies, je ne retrouverai jamais les 2 mêmes flammes. Elles se sont réunies. Si je les désunis, on ne retrouvera pas l'individualité. Je ne peux pas retrouver mes 2 mêmes flammes, elles ne sont jamais identiques. C'est ça la fusion. Ce que Dieu a uni, l'homme ne pourra le désunir. Si je essaye de désunir ma flamme unique, ma 3e flamme, je ne retrouverai jamais les 2 premières. C'est pas possible. Ça coule un peu partout, c'est pas grave. Voilà ce que je voulais symboliser, ce que c'est que 2 flammes jumelles. Et pour ceux qui tiennent absolument encore une fois de plus à mon sens, dans votre compréhension, dans votre recherche de vérité, de compréhension, ceux qui ont besoin de distinguer flammes jumelles et âmes jumelles, qui pour moi ne sont que les 2 termes qu'on peut utiliser dans ma compréhension, dans ma guidance, il y en a peut-être d'autres, mais c'est pas ce qu'on en voit. Ceci étant, 2 flammes jumelles, lorsqu'elles se sont réunies, donnent naissance, cicatrisent l'âme, qui devient une âme jumelle. Nos 2 flammes jumelles, après leur travail, après leur fusion, vont symboliser l'âme jumelle, l'âme qui est jumelée. C'est une symbolique. C'est peut-être aussi pour ça, lorsque vos guides se présentent en tant qu'une âme jumelle, et jamais en tant que flamme jumelle, en tout cas une fois de plus pour moi, signifie que le travail de cicatrisation a déjà été fait. Les 2 flammes jumelles deviennent une âme jumelle, symboliquement, une âme jumelée. Voilà ce que je souhaitais mettre en lumière aujourd'hui par ce petit exercice, par les bougies. Permettre de jamais rien lâcher. Je vous rappelle que la pensée est créatrice. Mais ce sera le débat d'une autre vidéo.
créer votre avenir comme vous le souhaitez, comme vous le pouvez, et avec le temps. Voilà, je vous laisse avec cette troisième énergie, cette fusion de mes deux bougies, des flammes jumelles. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.